Cette deuxième étape concerne la localisation de votre projet. Vous pouvez soit cliquer ici pour tenter de vous localiser automatiquement, soit entrer directement votre adresse. Pensez à vérifier l'adresse de votre projet. En effet, tout votre projet dépendra de cette adresse et c'est le seul élément que vous ne pourrez pas modifier, car vous devez savoir que vous pourrez modifier votre dossier à tout moment avant et après paiement. Validez votre choix. Puis sélectionnez votre parcelle. Cliquez ensuite sur Continuer et ici, vous devez montrer plus particulièrement l'emplacement du projet, c'est-à-dire la façade de votre maison, immeuble ou terrain. Vous pouvez naviguer sur la page comme ceci. Une fois que la vue vous semble correcte, cliquez sur Continuer. Le plan de situation est en train de se générer automatiquement. Continuons notre dossier. Dans cette étape du processus, nous allons dessiner le projet grâce à un outil très facile à utiliser. Commençons par les caractéristiques de votre projet. Quelle est sa forme et quelles sont ses dimensions? Une fois les informations entrées, nous allons placer le projet sur la parcelle. Cliquez sur « Placer mon projet », puis sur la carte. Vous pouvez déplacer ou faire pivoter votre projet comme ceci. Des cotations dynamiques apparaissent pour vous aider à mieux placer votre projet sur votre parcelle. Une fois le projet correctement placé, indiquez la hauteur maximale du bâtiment déjà présent sur la parcelle. C'est tout simplement, dans la majorité des cas, la hauteur de votre maison. Maintenant, nous allons indiquer les cotations. Il s'agit des distances que nous retrouverons sur les plans. Commençons par dessiner la cotation la plus courte entre votre projet et le bâtiment existant. Et voilà, la première cotation est dessinée. Poursuivons avec la cotation entre votre piscine et la limite de parcelle de votre voisin le plus proche. Si vous n'avez pas de voisin, cliquez sur « Pas de cotation ». Enfin, dessinons la cotation la plus courte entre votre projet et le domaine public. Vous pouvez modifier les cotations en cliquant ici. Ou ajouter une cote supplémentaire si vous pensez que cela peut être utile à l'instructeur. Nous venons de réaliser les plans de masse et les plans de coupe. Il nous reste encore quelques documents à réaliser, mais le plus dur est fait. Reprenons. À présent, vous allez répondre à quelques questions afin de pré-remplir automatiquement le formulaire CERFA dédié à votre projet. Complétez les différentes informations concernant votre identité. Les coordonnées du déclarant. S'il s'agit des mêmes que pour le projet, gagnez du temps en cliquant sur « Utiliser l'adresse de mon projet ». Et répondez enfin aux questions concernant votre projet. Pour vous aider, n'hésitez pas à cliquer sur les bulles d'information. Renseignez les matériaux de votre projet. Une fois les informations complétées, cliquez sur « Continuer ». Le formulaire CERFA est prêt. Il ne reste plus que les documents graphiques à réaliser pour obtenir votre dossier complet. Il s'agit de la dernière étape pour réaliser votre dossier de déclaration préalable pour votre projet. Commençons par la DP6. Vous devez ajouter une photo de l'environnement proche où se situera votre projet. Vous pouvez faire glisser la photo ou la sélectionner, comme je suis en train de le faire. Ici, nous devons sélectionner l'angle de prise de vue, c'est-à-dire l'endroit et l'angle à partir duquel vous avez pris la photo. Pour ce faire, cliquez sur la carte et faites bouger la souris pour changer l'angle. Vous pouvez le repositionner si nécessaire. Cliquez sur Continuer. Autour de la DP8.
Il s'agit maintenant de l'environnement lointain, depuis la rue par exemple. Ici, nous allons refaire la même procédure, c'est-à-dire sélectionner la photo et ajouter l'angle de prise de vue. Une fois les deux photos ajoutées, vous pouvez cliquer sur « Continuer ». L'une des dernières étapes consiste à dessiner le projet sur la photo. Cliquez sur les différents points qui composent votre projet pour en dessiner la forme. Pour terminer, cliquez à nouveau sur le premier point. Vous pouvez désormais utiliser l'option 3D comme ceci. Vous pouvez faire pivoter votre piscine et en cliquant sur la croix, la déplacer. Vous pouvez supprimer le dessin et recommencer autant de fois que nécessaire. Une fois que le dessin vous convient, vous pouvez cliquer sur « Continuer ». Enfin, voici la notice descriptive que nous avons déjà réalisée pour vous. Elle sert à donner plus d'informations aux instructeurs pour bien comprendre votre projet. Au besoin, vous pouvez la modifier en cliquant ici ou bien tout simplement saisir d'éventuels commentaires en plus qui s'ajouteront en dessous de la notice descriptive. Une fois terminé, cliquez sur « Continuer ». Votre dossier est complet. Vous pouvez ajouter un document supplémentaire en cliquant ici tout en bas si vous le souhaitez. Et pour obtenir votre dossier complet, il ne vous reste donc plus qu'à procéder au paiement.